Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle série de vlogs. On va plonger ensemble dans les coulisses de mon projet de fin d'année. Vous allez suivre tout le processus de création, depuis l'avant-tournage, quand on a préparé le scénario, les moodboards et l'organisation, jusqu'aux 15 jours intensifs de tournage, puis à la post-production, et enfin au grand final, la diffusion de notre film à la MC93 à Bobigny. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Moi c'est Camélia, j'ai 21 ans, bientôt 22, et cette année j'ai été étudiante dans une formation qu'on pourrait dire être une formation d'audiovisuel. La formation s'appelle Sub de Sub. La formation a une approche un peu unique, elle est conçue pour aider des jeunes venant de milieux défavorisés, souvent issus de quartiers populaires ou qui ont traversé des parcours de vie complexes, comme des phobies scolaires ou des périodes de décrochage. La formation dure environ 10 à 11 mois, et chaque promotion explore un processus d'apprentissage différent pour arriver à créer un projet final. Dans ma promotion, la promo 2024, on a eu un format différent des années précédentes. Un voyage plus long, en immersion totale sur des tournages professionnels dans les Alpes ou en Corse, avec des experts comme des ingénieurs son, des réals, bref, des gens du métier qu'on peut retrouver sur tout tournage professionnel. Ensuite, on a formé des groupes qu'on a appelés des laboratoires, autour de thèmes comme la justice, l'habitat ou la santé mentale. Moi, j'ai intégré le laboratoire santé mentale qu'on a surnommé Dans ma tête, ou DMT. Tout au long de l'année, on a travaillé sur ce sujet avec des spécialistes, notamment un homme incroyable, Charles Di, qui est un expert en psychologie et possède de nombreuses qualifications. Grâce à son aide, on a pu approfondir les thématiques de santé mentale que nous voulions intégrer à notre scénario, et c'était super. Le projet que vous allez suivre dans cette série de vlogs, c'est le résultat de ce travail. Un film que nous avons créé de toutes pièces en très peu de temps, et qui a été tourné en seulement 15 jours de tournage intensif avec 6 étudiants de la formation, et qui pour la grande partie d'entre eux n'avaient eu aucune expérience auparavant. Ce film a été pensé pour être projeté à la MC93 à Bobigny, dans le cadre d'un événement spécial à Paris pour la formation Sub de Sub. Dans ces vidéos, vous verrez les coulisses de ce projet, mais du point de vue unique que j'ai eu et que j'ai pu capturer. En plus d'avoir été quasi co-réalisatrice, j'étais totalement accaparée par le travail, ce qui a influencé la manière dont j'ai filmé. J'ai voulu garder une approche naturelle, donc ne vous attendez pas à des plans parfaits ou des réglages millimétrés. Parfois ma caméra n'était même pas correctement configurée, et il y a des moments où je n'ai même pas eu le temps de parler face cam, but that's life. À la place, vous verrez des images brutes, parfois chaotiques, que je vais commenter en voix off avec le recul que j'ai aujourd'hui, plus d'un mois après la fin du tournage. Ces vlogs capturent aussi une facette plus personnelle, on peut ressentir à travers les images quand j'allais bien et quand j'allais moins bien. C'est une authenticité que je veux préserver dans mes vidéos. J'espère que cette série vous plaira et qu'elle vous permettra de découvrir non seulement les dessous d'un projet de fin d'études, mais aussi une manière plus sincère de raconter une expérience artistique. Bienvenue dans les coulisses de Dans ma tête. Ouais. On a mis sur les autres là-bas. Ton angle là-bas. Tu dis, t'en voulais une grande qui est bien, mais regarde elle. Elle est magnifique. Elle m'a l'air encore fraîche celle-là. Oui. Les petits colle peu, les grands. C'est joli ça. Ouais, franchement, elle est. Mais tu vois, rien que nous, si on a cette réaction sur ça, ça va justifier un scandale. J'aime bien aussi celle-là. Vous venez de m'entendre le mentionner. Dans notre scénario, on a voulu parler du syndrome de Stendhal. C'est un phénomène rare décrit pour la première fois par l'écrivain Stendhal au XVIIIe siècle. C'est lors d'un voyage en Italie qu'il a raconté avoir ressenti une intense émotion face à la beauté de certaines œuvres d'art, au point d'éprouver des vertiges, une accélération du rythme cardiaque, voire un sentiment d'étouffement. Ce syndrome est devenu une métaphore des effets profonds que l'art peut avoir sur la psyché humaine. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ce phénomène était si important pour nous et comment il a influencé la création de notre histoire. Alors, premier jour, première mission, nous sommes allés découvrir les œuvres de Babacar Sy, un artiste décédé avant d'avoir pu exposer ses créations. Cette collection n'a jamais été vue par un public et est préservée par le directeur de la formation à qui elle tient particulièrement à cœur. Il nous avait exprimé son désir de leur trouver une place autre que dans des cartons et nous a donc donné l'accord pour les utiliser. Une manière de leur offrir une première place, de commencer quelque part, et ce quelque part, ce serait notre film et son public. Si on la met en horizontal, avec. Non, elle sortira du cadre. Mais ça, non, pour l'entrée, tu vois. Oh ouais. Mais moi, j'essaie là, on la prend. Moi, je pense, en vrai, on voit une toile, une petite qu'on avait pris. Ensuite, on voit qu'il est avec ses parents ils sont dans un autre mood que lui, carrément. Quand il commence à. Ses parents ils s'éloignent, lui il s'en va dans une direction, il est focalisé sur quelque chose, et derrière
tu vois cette toile, tu le suis, tu vois ça, et là il s'arrête. Et là, boum, il tombe sur la giga grosse toile. Ouais, je te dis, ça fait un petit suspense. C'est ça. Ça fait un petit sur une image. Exactement, ouais. Vous pouvez prendre les tailles que vous voulez. On voit pas ici et celles d'en dessous on les veut. Ah ben. Déjà on enlève celle-là. On est hyper corda aujourd'hui. Tu sais que j'ai failli mettre celle-là, tu les as achetées? Ah non, je sais plus. On va mettre les chaussures. Vous êtes téléphoné ce matin? Pas du tout, pas du tout. Attends, je jette l'ordinateur. Oh, ça me fait trop bien. Et j'ai acheté, je pense. Ah, vous avez des chaussures? Vas-y, ouais. Merci. Je suis toujours pas habituée à être comme ça, moi. Je fais du repérage. Ah, du coup, finalement, t'as décidé de demander. Ouais, mais je pense qu'il va sortir tout le temps. C'est pas grave, mais C'est juste que ça va me rajouter du travail de fou, mais. allez, écoute, everyone. Bah, du coup, j'ai même pas fait. Bonjour et bienvenue dans le room tour. Ah, ça suit, c'est sympa ça. Alors, aujourd'hui, nous allons. Puis je comprends pas comment ça fonctionne en fait. Non, t'entends, moi. Alors, ici, nous avons une merveilleuse exposition que j'ai moi-même réalisée, hein, bien sûr. En fait, chaque étape va représenter une part de ma personnalité. Voilà, mon côté chanteuse, hein, finalement. Un peu mieux que Mariah Carey, mais bon, ça, personne ne peut pas le dire. Elle a tout gâché. Ça, c'était parce que Beyoncé voulait pas, donc j'ai pas percé. Ensuite, voilà, nous avons des peintures. Là, c'est mon côté plus artistique, plus dessin, vous voyez. De mon quotidien finalement parce que T'es super sérieux, oh là là, ma carte bancaire parce que voilà je suis bien évidemment pleine d'argent. J'ai pas fini. Oui. J'ai pas fini mon room tour. Ensuite, nous avons un tiroir. C'est le tiroir de chez moi. Et puis voilà, ici nous avons un portrait de moi avant de bronzer parce qu'entre temps j'ai changé, voilà. Les cheveux étaient lisses parce que je les ai lissés. Et voilà quoi. Mais c'est moi, voilà, qui fait toute cette exposition, my bad. Et là, pour finir sur le côté musique, parce que je suis une grande mélomane, comme on dit. C'est ça, mélomane? Whatever. Voilà. Une petite cassette. Et là-bas, on a un petit appareil photo, mais je vous montre pas, j'ai un peu la flemme, c'est trop long pour moi, la distance. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et et n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager et à vous abonner. Bisous. TB. Price, hein. Mais elle a l'air vraiment bien, genre la qualité et tout, elle est cool. Ouais. Non, je te dirai pas. Vous êtes trop belle. T'inquiète. Moi, ce qui me tabasse, c'est quand je Ah ouais, vois ouais. les choses animées quand vous vous connectez entre eux. Tu vas voir Nouma à 18h. Après plusieurs jours d'écriture partagée entre ma camarade Ottilie et moi, on s'est tous réunis pour lire le scénario ensemble, le valider et s'assurer qu'il nous parle à tous avant de plonger dans les 15 jours de tournage. Et laissez-moi enfin vous parler du synopsis du film et vous lire la première séquence écrite comme nous étions en train de le faire. Dans un futur proche, en 2030, la société est façonnée par une quête effrénée d'élitisme et de perfection. La conformité y est la règle absolue et toute différence, tout écart est sévèrement sanctionné. Dans ce monde, le secret médical n'existe plus. Les maladies, physiques ou mentales, sont exposées au grand jour. Les individus atteints ne sont plus considérés comme aptes à suivre les besoins de perfection, une étiquette qui les réduit à leurs conditions, les excluant des normes rigides imposées par ce système. L'histoire suit un étudiant en architecture issu d'une famille de la classe moyenne. Élève modèle et neutre, il incarne la perfection attendue par cette société. Mais un jour, confronté à un syndrome de Stendhal qui lui provoque un choc émotionnel qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, il consulte un psychiatre qui lui attribue un diagnostic infondé et faussé. Cette étiquette rendue publique vient fracasser sa vie. Son parcours scolaire impeccable est brisé, sa famille se désunit et son monde s'effondre. Non, moi c'est bon. Toi, ça me va, ça te parle, c'est comme ça.
Lors de la création de ce projet, nous avons voulu projeter à la fois des réflexions et des réalités issues de notre société actuelle, des choses que même nous on a dû vivre en fait. L'histoire aborde différents enjeux liés au traitement des maladies mentales, qu'ils soient médicaux, sociaux ou communautaires, et explore la manière dont elles sont aperçues et reçues. Le titre, Anamorphose, a été choisi pour permettre à chaque spectateur, en fonction de son parcours, de sa place ou de son point de vue, d'avoir une vision différente et d'interpréter les problématiques soulevées de diverses manières. Ce serait même intéressant de découvrir dans les commentaires quelles problématiques vous avez pu reconnaître tout au long de cette série de vlogs. Pour les moodboards de clips et tout, c'est génial. Du coup, donc là il faut, comme on dit déjà, en anglais, parce que c'est mieux marqué en anglais. J'ai trouvé des trucs déjà. Juste d'avoir. Ouais, c'est vrai. Okay. Je peux la télécharger, Camilla? Oui, bien sûr. Ouais, c'est plus pour les phrases que le décor. Ah, tu sais, j'ai pas compris. Dis ça si peu. Angry, juste, tu vois, dans le cadrage. Là, on est à ce moment crucial où l'on commence à définir chaque détail de notre tournage. On s'est plongé dans une séance de brainstorming pour réfléchir à la construction visuelle de notre court-métrage, quel plan, quelle intention et comment chaque séquence allait prendre vie. C'est un moment crucial où tout devait être pensé avec précision. Il manque les 2 garçons. Ouais. Ah d'ailleurs Antoine, la galerie on a demandé et en fait elle est, l'exposition est jusqu'à février. Donc en soi on a les contacts, mais pour bouger les trucs c'est bon. On a discuté des types de plans qu'on allait utiliser, que ce soit des travelling pour suivre le mouvement, des travelling compensés pour renforcer une sensation de déséquilibre ou d'incertitude. D'ailleurs ça, notez bien qu'on a vraiment voulu faire un effet vertigo. On n'a pas réussi totalement à le faire à la fin, mais c'était un plan qui a énormément motivé tout le monde à se dire ok, ça on va le faire. On a bien évidemment aussi dû parler de l'organisation de gestion des acteurs, de casting d'acteurs, aussi de lieux, d'accessoires, de décors. En tout cas, chaque choix est réfléchi avec une intention précise. Ouais. Que chacun, parce qu'ils parlent plusieurs fois, chacun ait leur angle particulier. C'est ça. Donc ça va être cool de faire ça. Ouais, il a pu quand même faire une sorte de POV, tu vois, juste un peu, genre un mouvement stable. Ça va être mais si là il y a une idée que tu as préférée dans ce qu'on a dit, il faut que tu la relèves. Et s'il y a un truc que tu n'imagines pas, pareil, tu relèves aussi. Là, t'hésites pas. Après, c'est surtout parce que je suis pas très familière dans ce métier-là, donc puis des cas qui sont mais même s'il y a un terme que je comprends pas, c'est le moment. Je le dis, et même tout le monde. On peut faire un insert des pieds, descendre des escaliers, ou le mieux qu'on ait trop, et que limite on ne le mette pas après en post-prod. Donc on trouve une sorte d'insert. L'objectif était de traduire visuellement l'atmosphère que l'on souhaitait instaurer, tout en renforçant les thématiques abordées dans l'histoire. C'est un travail minutieux et créatif, où chaque décision comptait pour traduire les émotions, les tensions et l'univers que l'on voulait faire vivre à l'écran. Alors, séquence 4A, Dimitri rejoint un couple d'une cinquantaine d'années qui attend devant l'entrée d'une galerie d'art d'un quartier huppé. Il marche vers ses parents, les 2 adultes sont bien habillés et se tiennent de façon distinguée. Dimitri sourit à sa mère qui lui caresse gentiment les épaules. Le père, d'un ton calme. Impeccable, continue comme ça mon fils. Son père lui sourit gentiment. La mère, d'un ton délicat et enjoué, toujours. Notre fils va monter en flèche dans le classement. Le père, d'un ton calme et ferme. Oui, mais calme-toi, on n'est pas encore là. À Dimitri, il dit. Mais ce qu'on va voir pourrait t'inspirer pour tes plans. Le père leur fait signe de la main de commencer à entrer, ils avancent tous les 3. La mère, d'un ton déterminé. Oui, c'est une exposition d'un jeune peintre aujourd'hui décédé. Il a attiré l'intérêt des plus grands. C'est tout ce qu'il reste de lui, c'est une occasion inédite. Ouais. Là, ce que je viens de lire, c'est une des séquences du début de l'histoire de notre film Anamorphose. On suit donc ce fameux étudiant en architecture qui s'appelle Dimitri. D'ailleurs Dimitri, parce que DMT, Dimitri dans ma tête, vous voyez, haha. On le suit dans une journée type, où on le voit quitter son école et rejoindre ses parents à un événement artistique, une galerie d'art. Ses parents qui sont des personnes tellement
consciencieuses du fait d'avoir une bonne image qu'ils vont exprès à des galeries d'art juste pour faire bonne impression. Et c'est ici qu'on a voulu incorporer notre hommage à Babacar Sy, donc avec ces œuvres-là également, que Dimitri va avoir son syndrome de Stendhal, qui va chambouler toute sa vie. Je pense que plan 6, tu peux mettre syndrome de Stendhal, plan 7, syndrome de Stendhal contre En fait, plan 6 et plan 7, elle m'a dit de faire un plan pour chaque tableau. On a 7 tableaux en tout. Toilette, peut-être. Ah, on en a 7 Putain, je savais pas, mais je crois. C'est bon, c'est bon. Attends, te montrer que. Pardon, c'est moi, je vous coupe, mais continue. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Parce que j'ai utilisé ChatGPT pour chercher des titres. Ouais. Et moi j'en ai plusieurs, du genre vertige, infini, écho, répétition, flux. Et là j'ai recherché, ça m'a sorti le mot anamorphose, que j'ai cherché la définition. La définition c'est œuvre ou partie d'œuvre graphique ou picturale dont les formes sont distordues de telle manière qu'elles ne reprennent sa configuration véritable qu'en étant regardées soit directement, soit sous un angle particulier. Vraiment anamorphose. En plus, ta meilleure amie, elle s'appelle Anna. Frère, laisse tomber. Voilà, c'est un peu genre comme un effet de trompe-l'œil et tout. Anna-morphose. Les titres de films qui marchent le mieux, c'est quand c'est juste un mot. Oui. Même pour les sons d'albums et tout. Parce qu'en plus, c'est un peu l'effet qu'on a avec ce court-métrage en général. C'est que par rapport à l'angle où tu le regardes, tu auras une perception différente. Mais donc, il fait un sondage dans le coup. Ouais. On tourne autour de lui et puis là c'est dans le champ, tu vois. Et ça revient dans la galerie, ça revient dans le champ, genre. Et dans les deux, il tombe dans le champ et il tombe dans la galerie, tu vois. Il faudra vraiment faire une chorégraphie assez détaillée pour. Ça va être super beau. Hein. Ça va être super beau. On fait l'effet vertigo de dos à lui vers le tableau pour que le tableau grandisse. Et après, on avait pensé même à refaire l'effet en sens inverse, mais face à lui. En vrai, je pense que c'est pas bon de refaire un effet vertigo quand on est face à lui, mais juste de faire un tramline qui se rapproche de lui. Ouais. Personnellement, je sais que juste à ce moment-là, c'est là que je vois beaucoup d'inserts de couleurs, d'éléments qui apparaissent. Limite des inserts après de lui dans. Enfin, juste. J'ai envie de comment, mais. Genre, tu sais, par exemple, quand je mets un drap sur toi dans le lit, et tu sais, comme si tu fais une cabane, et si je fais un crise d'angoisse, ou un truc comme ça. Du coup, comme si je retrouvais un crise d'angoisse avec les mêmes couleurs du drap derrière lui. Non, c'est une très bonne idée. On a fini. On a fini le commencement. Oui. Que le début. Jour 1 terminé. Moitié du film. Bonjour, je n'ai toujours pas fait l'intro de ce vlog, mais aujourd'hui on est le deuxième jour. Je suis méga en retard parce que mon réveil n'a pas sonné. Ça, faudrait m'expliquer comment c'est possible qu'un téléphone programmé ne sonne pas. Parce que là, c'est vraiment pas de la mauvaise foi, il n'a pas sonné. Je retourne à l'atelier, c'est potentiellement le dernier jour de préparation, organisation du tournage pour faire les fiches de route, pour faire le dépouillage, toutes les choses comme ça. Et tout ce qui est
de l'ordre de dernière organisation de l'organisation. Je suis désolée, là vraiment les réglages caméra sont nuls. Je suis nulle, je suis habillée de façon très simplée parce que je suis méga en retard et je sais pas pourquoi je m'arrête pour parler. J'y vais. Voilà, j'arrête de parler, on y va. Bye. Aujourd'hui, on est encore dans la même lignée que la veille. Préparation des moodboards, dépouillage, organisation. Rien de très spectaculaire, mais essentiel pour que tout fonctionne bien sur le tournage. Pour ceux qui ne le savent pas, le dépouillage, c'est en gros une checklist où on note tout ce dont on va avoir besoin par rapport au choix artistique. Par exemple, nous on veut un effet vertigo dans une galerie d'art, donc déjà il faut créer la galerie d'art, savoir comment le décor va être mis en place et avec quoi. Et pour créer l'effet vertigo, il faut savoir quel objectif de caméra choisir, comment créer l'effet avec la caméra et aussi tout le matériel nécessaire, caméra, batterie, carte SD, trépied, lumière, bref. Tout ce qui pourrait être utile pour éviter de se trouver avec un problème le jour J. Les moodboards, eux, continuent aussi à prendre forme, on y cherche des visuels, des inspirations pour s'assurer que l'ambiance et l'esthétique générale du projet prennent vie comme on le souhaite. Ça avance, même si honnêtement je sens que la fatigue commence à pointer le bout de son nez. Ça se voit peut-être dans mon énergie, c'est un projet de groupe sur plusieurs jours et c'est épuisant. Lui, dans sa chambre. C'est ça. Ah, ça Ça là, c'est là, ça switch. Mais moi, je trouve sympa aussi, que du coup, ça switch et il y a des moments où c'est que les voix, et peut-être un moment dans le film où il continue de parler, de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux dire que les phrases soient un peu genre coupées par l'image, quoi. Ouais. Que sur une phrase, on voit les deux. Ouais, c'est ça. En fait, c'était l'idée. C'est pour ça que j'ai écrit en mode A, B. D'accord. C'est parce que je me complique trop la tâche et en fait, je pense déjà au montage avant même de penser à l'écriture. Je pense pas que ça va être très très compliqué ça, si on peut le tourner, tu vois, et si vraiment ça te fatigue, bah, j'espère que tout le monde va faire du montage, tu vois, que tu sois pas quand même toute seule. Ah non, mais je suis pas seule de toute façon. Mais je pense que c'est bien si au montage, on est les deux un peu. Du coup, des moments où il est dans sa chambre, il n'y a que les voix, et lui, comme vous avez marqué, il s'assoit sur son tombe normalement, et en même temps, il y a les gens dans l'amphi qui continuent de parler. Ça fait un mélange chambre, amphi, et on reste sur ce que vous avez dit de mélanger les deux. Ouais, pas tout le long, mais pas tout le long. Faire le raccord à la ouais, fin, exactement. C'est ça. Ça vous parle à tous? Non, ça Et sachant qu'il Il est faut assis toujours là, avoir une trousse avec d'essentiel. le La trousse par là, d'essentiel, il vient en miroir. ça va faire un effet plongé. Une brosse. Une poudre, made in Korea. La neige de Corée. Etude House de Corée. Adopt de quelque part. Et ça, Espagne. On voit que Bah, juste c'est- la pièce elle paraisse moins grande parce qu'il prend de la place du coup en hauteur. C'est pour ça que sur le scénario, on avait écrit dans la même position, hein, dans la même. C'est pour ça qu'on avait écrit ça. Comme ça. Parce alors que les deux sont très bien. Est-ce qu'on peut- On verra juste après laquelle des deux a le plus de charisme. Sinon, pour faire transition, on peut imaginer que sur la dernière frame de l'amphi, on le voit s'asseoir et que ça, comment il se pose, c'est le moment où il apparaît dans sa chambre. Camilla, pourquoi tu peux pas me laisser accès en fait à la case pour que je puisse écrire? Ça, j'ai pas le droit. Regarde, il y a ton nom là, ça m'en empêche. C'est dingue. Ce n'est pas ma faute. Je vois bien que je n'ai pas d'ordinateur devant moi, ce n'est pas ma faute. Tant d'axes je suis, tant d'axes je serai. Toujours. Continuons. Les projets de groupe, c'est toujours une expérience en soi, avec leur haut et leur bas. Et celui-là, il est un peu particulier, parce qu'on est dans une formation où chacun vient avec ses propres parcours, ses propres réalités. Certains sont vraiment passionnés par l'audiovisuel, veulent en faire leur métier, tandis que d'autres sont là par nécessité. Ça peut être enrichissant, mais ça peut aussi créer un choc, une différence de rythme et d'implication qui se ressent. Je ne dirais pas que c'est le pire projet de groupe que j'ai eu, mais ce n'est pas non plus tout rose. C'est aussi ce qui me fait sentir plus engagée et parfois plus vulnérable, parce que je m'implique beaucoup dans ce projet et derrière, c'est très compliqué. Ça me touche, mais ça demande aussi une énergie que parfois je n'ai pas à 100%. J'avais déjà un peu énuméré le fait que dans mes vidéos, j'avais envie de pouvoir montrer un côté plus naturel de ma personnalité et même le fait de rien cacher, de pouvoir documenter tout ce qui fait qui je suis. Bah là, dans les vidéos qui vont suivre, vous allez voir des moments où je suis complètement ailleurs, dans un état de déconnexion que j'appelle en général une dissociation, si je peux appeler ça comme ça. C'est un truc que je connaissais déjà de ma personnalité, mais c'est en regardant des vidéos après coup que je réalise vraiment parfois l'intensité de ces moments de déconnexion.
La raison pour laquelle j'ai envie de garder ces facettes un peu plus personnelles dans mes vidéos, c'est que je veux vraiment montrer qui je suis dans le travail que je fais, sans filtre et sans artifice. Mais c'est aussi pour moi une façon d'apprendre à mieux me connaître, me filmer, me voir en vidéo et voir l'évolution de ces images. Ça donne un regard extérieur sur moi-même. Alors princesse, t'es endormie? T'as pas rêvé de moi? Comme ça un peu. Et aussi, moi, je trouve ça drôle de me voir déconnectée comme ça. C'est vraiment intéressant pour moi qui ai souvent du mal à comprendre comment mes émotions et comment je fonctionne socialement. Mais bref, retournons au travail. Le Dimitri allongé comme ça, genre un peu comme l'image qu'on avait vue sur plutôt comme ça, genre tous les Dimitri autour de lui. La giga contre-plongée. Ah, c'est bon. Je sais pas. Hein. Et du coup, on a un peu sur Dimitri qui se lève. Et dans cette séquence où Dimitri il prend le dessus, il commence à s'énerver, tu vois. Ce serait bizarre qu'ils aient autant de pouvoir, tu vois, en contre-plongée que ça. Alors que là, il commence justement à... Alors, on peut peut-être commencer avec son idée, et justement qu'au moment où il commence à prendre la parole, que le plan s'inverse un peu, pas forcément à beaucoup, mais au moins une fois qu'ils finissent au même niveau. Qu'il n'y en ait plus un qui soit plus bas que l'autre, quoi. En fait, tu sais, on part de ton point de vue et on fait un travelling de bas en haut. Et comme si on était en POV Dimitri, tu vois, il se relève et il prend le dessus sur eux. Tu penses qu'ils prennent déjà le dessus? C'est peut-être un peu tôt, non? Bah regarde, il s'énerve. Oui, mais après, il y a d'autres moments où justement on peut Ouais, montrer en tout qu'ils cas, il se prennent le remet à dessus. leur niveau. Moi, je pense que remettre à leur niveau, Oui, c'est bien. il n'est pas en plongée sur eux, enfin il n'y a pas une plongée sur eux, tu vois. Mais au début, il y a une contre-plongée et après, il se met à leur niveau. Moi, je valide cette idée. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Comment ça va, votre Ça va pas. Je vais faire ma vlogueuse. Nous sommes toujours en train de finir Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. l'organisation. Que de. On écrit les séquences. Là, on est à la séquence 22. Elle est contente, son idée, elle a ses prises. La journée a continué encore un tout petit peu sur du brainstorming toujours, mais c'est enfin la fin de ce premier épisode du vlog. Déjà, merci à toi derrière ton écran d'avoir regardé et de t'y être intéressé, et si jamais tu veux voir la suite, ben n'hésite pas à t'abonner, parce que je t'avoue que je vais mettre un peu de temps à sortir l'épisode 2, donc faut s'abonner pour ne pas le rater. Dans l'épisode 2, les tournages commencent enfin. Je vais pouvoir un tout petit peu plus, petit à petit, vous expliquer l'histoire de Anamorphose. Et sur ce, je vous laisse avec moi-même pour l'outro dans 3, 2, 1. Au cas où je fais une outro. Du coup, ouais. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, et commentez, et partagez. Et bye.